Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans cette édition. Voyons le sommaire. Le gouvernement investit dans les domaines essentiels pour offrir plus de services à la population. Des procédures en cours pour recruter 1000 policiers temporaires. Le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth souligne aussi que 690 policiers ont été promus au rang de sergent depuis 2020. C'était lors de la PMQT. Des travaux de drain seront entrepris à 4 bornes, une mesure soutenue dans le temps. Bobby Riram précise que toute solution ne peut qu'atténuer les effets du changement climatique. C'était pendant la PNQ. C'est l'école de la deuxième chance. L'école familiale de l'Ouest fête ses 15 ans. L'établissement s'adapte aux besoins de ses élèves en les aidant à s'épanouir et à intégrer le marché du travail. En cette journée mondiale du diabète, nous faisons le point sur 2 nouveaux médicaments qui retarderaient la prise de l'insuline. Les récentes pluies ont été bénéfiques pour les plantations de canne à sucre, une aubaine pour les planteurs qui s'attellent à la mise en terre de nouvelles boutures. Et Madagascar vote pour le premier tour des élections présidentielles ce jeudi. 13 candidats sont en lice. Depuis janvier 2015, 2804 trainee police constables ont été recrutés. C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth aujourd'hui à l'Assemblée nationale lors de la Prime Minister's Question Time. Il ajoute que les procédures ont été initiées en avril dernier pour le recrutement de 1000 constables de police temporaires. Pravin Kumar Jugnauth de préciser que le gouvernement a continuellement investi dans des domaines essentiels au bon fonctionnement du service public, y compris la force policière. Voyez le compte-rendu de la PMQT. Le rôle crucial de la police pour maintenir l'ordre et la paix dans le pays a été souligné lors de cette tranche. Le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth, qui répondait à une question de la Deputy Chief Government Whip Johan Tour, déclare que les exercices de promotion et de recrutement sont 2 composants essentiels au bon fonctionnement de cette organisation. Le chef du gouvernement indique qu'il y a eu peu de promotions au grade de sergent de police avant 2014, tandis qu'entre 1995 et 2000, il n'y en a pas eu. Il a évoqué les mesures prises à cet effet. We pledge that police corporals and police constables, both male and female, reckoning at least 20 years of service, would be promoted to the grade of police sergeant upon vacancies occurring. Le Premier ministre ajoute par ailleurs que dans le budget 2021-2022, il a été annoncé que 4000 policiers seront recrutés sur une période de 3 ans et que 1457 policiers seront promus au rang de sergent. Pravin Kumar Jugnauth est revenu avec force détails sur les procédures en vigueur pour les exercices de recrutement et de promotion au sein de la police. Procedures have already been initiated for the recruitment of 1,000 temporary police constables, male and female. The selection procedure is in the process of being completed. Since January 2015 to 9th of November 2023, 2,804 trainee police constables have been enlisted in the Mauritius Police Force. À une question supplémentaire de la députée Johan Tour sur le recrutement des diplômés, le Premier ministre a déclaré qu'il y a un plan dédié. Pravin Kumar Jugnauth a aussi qualifié de frivoles les allégations sur l'intégrité des examens pour être promu comme sergent. Our institutions are assuming their responsibilities diligently and are delivering as per their respective mandate. And that is in itself an assurance for the population. And need not for me to remind this House, there was a time under the Labour and PMSD government when we had one, I think, well-known former member of parliament by the name of Dhiraj Singh Kamaljit, who had stated publicly that the way that the
PSC would recruit people is that he would see to it that even on holidays, they would make applications and they would tamper with all these applications. Au député Ashley Itou, qui voulait savoir si les officiers de police seront soumis à des examens toxicologiques, le Premier ministre a répondu par l'affirmative. Now we are going to give, in fact, consideration to try to introduce the testing of police officers on a continuous basis, because we want those officers, of course, not only to be physically fit, healthy, but of course that they should themselves comply with the laws of Mauritius. La séance de ce mardi a commencé avec des hommages de la Chambre à feu Dave Virassormy, décédé le 8 novembre dernier à l'âge de 81 ans. La contribution de l'homme pour la reconnaissance et la valorisation du créole mauricien a été soulignée. Il avait plusieurs cordes à son arc. Dave Virassormy, homme de lettres de par sa formation, a gardé sa passion pour la langue jusqu'au bout, et particulièrement pour la langue créole. Dans ses éloges à l'homme décédé la semaine dernière, le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth s'est souvenu de leurs échanges. A few days before his demise, I had the opportunity to meet Mr. Virassormy, and we candidly discussed on a broad number of subjects, including the future of the Mauritian Creole language and of the Republic of Mauritius. I can say he impressed me by his lucidity, although he was very much weakened by illness and age. The country will remember Mr. Virassormy as a passionate militant who dedicated his life to promote and defend his ideas and ideologies. Mr. Speaker, sir, may I request you to kindly direct the acting clerk to convey the deep condolences of the Assembly to the spouse and the children of Mr. Narendraj Virassormy and to the close members of his family. Le leader de l'opposition a lui aussi retracé le parcours de Dave Virassormy, linguiste, politicien, parolier et fin observateur de la société. Dave Virassormy was a good friend of mine, and many politicians consider him not only as a friend, but also as a mentor. We would like, on behalf of the opposition, I would like to extend our deepest condolences to his wife Loga and daughters Saskia and Anushka. May I also request the acting clerk to convey our deepest condolences to the bereaved family. Le speaker s'est également associé à ces condoléances présentées à la famille de Dave Virassormy. Le contrat pour des travaux de drain le long de la Old Moka Road à 4 bornes doit être alloué au plus tard la première semaine de décembre. Des travaux de 6 mois. Parallèlement, la reconstruction du mur au cimetière de Saint-Jean sera assurée par la municipalité de 4 bornes après une évaluation structurelle des lieux. Ces détails ont été fournis par le ministre des Infrastructures nationales à l'Assemblée nationale. C'était lors de la Private Notice Question axée sur la situation au cimetière de Saint-Jean qui a subi les conséquences des récentes fortes pluies. Bobby Oriram devait préciser qu'on ne peut éradiquer les effets du changement climatique, mais seulement les contenir. À la PNQ de Xavier-Luc Duval, le ministre des Infrastructures nationales répond qu'après des épisodes d'inondation en janvier et mars 2022 dans la région, diverses propositions ont été identifiées pour atténuer les effets des averses. Entre autres, la construction d'un bassin de rétention ou encore le rehaussement du réseau de drains existant. Après investigation, c'est l'option d'un nouveau tracé de drain qui a été retenue. Le rapport de conception détaillé a été approuvé le 6 novembre dernier. Le contrat doit être alloué d'ici la première semaine de décembre. The works comprise mainly, firstly, raising of the road with reinforced concrete, retaining wall along Old Moka Road over a stretch of 190 meters. Secondly, construction of a reinforced concrete covered drain of dimension 2 meters by 2 meters along the green space adjoining Old Moka Road. Thirdly, construction of a culvert of size 1.5 meters deep by 2 meters wide across A1 Road. And fourth, construction of a drain along motorway M1 over a stretch of 570 meters of size 1.5 meters deep
by 2 meters wide, which eventually discharges into Rivière Sèche. Ces travaux doivent durer 6 mois. Toutefois, devait préciser Bobby Ariram, toutes les mesures prises ne peuvent qu'atténuer les effets des fortes précipitations. Avec le changement climatique, les risques d'inondation augmentent. The region of Saint-Jean could not afford a quick fix solution due to the dense population of Saint-Jean. Yes, we have taken time to find a long-term solution, a sustainable solution to resolve the problem for good. And we should know that when we talk about flooding, we are not talking about eradicating the problem. We are into mitigating. There is no dry feed policy. For instance, what happened in Souillac. Souillac was not a flood-prone area. It was not under the purview. But it got flooded. This is what's happening with climate change today. Because we've got 300 millimeters of rain in 12 hours. What type of drain infrastructure we will have to build to take that amount of water? And especially when we are operating in very built-up area, we have to build according to the space available. Le ministre des Infrastructures nationales a aussi informé la Chambre des retombées d'une réunion qui a eu lieu lundi à l'Évêché, où certaines décisions ont été prises, entre autres la reconstruction immédiate du mur du cimetière de Saint-Jean après une évaluation structurelle de la NDU. Pour ce qui est des familles de la localité, Bobby Ariram précise qu'il y a eu des infiltrations d'eau dans les cours et quelques maisons situées dans des zones basses, mais pas de dommages infrastructurels. Au cours des questions supplémentaires, Xavier-Luc Duval devait également demander la publication du rapport IAIE mené par des Singapouriens avant l'avènement du métro à 4 bornes. À l'Assemblée nationale, toujours, le PPS Kenny Denou a soulevé une plainte de privilège à l'encontre de Shakil Mohamed. Cela par rapport à une conférence de presse de ce député de l'opposition le 7 novembre dernier, au cours de laquelle il aurait proféré certaines accusations à l'encontre du speaker. S'en est suivi une motion de contempt of assembly déposée par Kenny Denou afin de renvoyer ce cas au bureau du DPP pour action appropriée conformément au Standing Order 74.4 et au règlement de l'Assemblée nationale. Et lors du vote, la motion a été adoptée. Voici un extrait de cette tranche. In light of your ruling, I move that the matter whereby Honorable Shakil Mohamed made comments reflecting on the conduct of the Speaker in discharge of his duty during a press conference on Tuesday, 7 November 2023, be referred to the Director of Public Prosecution for appropriate action pursuant to Standing Order 74.4 of the Standing Orders and Rules of the National Assembly. Mr. Deputy Speaker, sir, I'm tabling a copy of the video recording and transcript of the press conference. Who is seconding, please? Oh dear, who is seconding? Honorable Tusa. Thank you very much. The question is that the matter whereby the Honorable Shakil Mohamed made comment reflecting on the conduct of the Speaker in the discharge of his duty during a press conference on Tuesday, 7 of November 2023, be referred to the Director of Public Prosecution for appropriate action pursuant to Standing Order 74.4 of the Standing Orders and Rule of the National Assembly. Those in favor say aye, those against say no. The ayes have it. À l'heure des projets de loi, il y a eu la présentation en première lecture du projet de loi visant à améliorer l'encadrement des actions contre le trafic des êtres humains. Ce projet de loi présenté par le Premier ministre prévoit une identification et des poursuites plus rigoureuses des cas, un meilleur soutien aux victimes et la mise en place d'un cadre institutionnel efficace pour la lutte contre la traite des personnes. Restez avec nous, la suite du journal après la pause pub. Pour qui ça veut dire ou la case? La case que tu viens grandir, un endroit que tu apprends à vivre ensemble, ou soit l'envie tourne passe, trouve de nouvelles images, prends de nouveaux envols. Avec ou premier la case qui pour où?
Une base qui tu toujours rêvé. Une la case pour lui aussi. Pas trop loin que eux. Que tu ressources, respirer, partager. Une nouvelle base pour eux. Pour nous. Que tout, c'est que tu vivrais. Your happy place. MCB Home Loan. In a forest where food is often scarce, nectar is a vital source of nourishment. Téléchargez l'appli, faites votre demande de crédit et tentez de remporter le nouvel iPhone 15. Le jackpot du loto de ce mercredi 15 novembre est estimé à 24 millions de roupies et celui du loto plus est estimé à 13 millions de roupies. Ceci est un communiqué de l'Autotech. Tu es créatif, designer et passionné de dessin? Le FSF, opérant sous l'égide de la FSI, organise un Metro Rapping Design Competition. Développe un concept visuel qui soit original, percutant et captivant pour symboliser le Sustainable Finance. Nous ne cherchons pas un design final, mais un concept visuel dans un format avec un ratio 12:1. Des prix alléchants à la clé. Premier prix 100 000 roupies, deuxième prix 75 000 roupies. Date limite pour soumettre tes créations 30 novembre 2023. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.harmony.mu. Vous suivez le journal de la MBC. Un avis de veille de forte pluie a été émis à Maurice à 16h15 ce mardi. Selon la station météo de Vakwa, les conditions atmosphériques sont favorables à la formation de nuages actifs sur notre région. Des averses modérées à localement fortes accompagnées d'orages sont prévues pendant la nuit. Et ce mardi, la plus forte pluviométrie a été enregistrée à Nouvelle-Découverte avec 15 mm de pluie. Plus de détails avec le météorologue Yashvi Ramlokon. Les nuages qui peuvent venir depuis le secteur nord, quand ils peuvent venir de nos régions, ils peuvent amplifier. Et ça peut de nous la pluie et pendant la journée, nous avons une petite forte pluviométrie à Nouvelle-Découverte, environ 15 mm. Et à 80, nous avons 12 mm. Et dans l'ouest plutôt, à Rivière-Nord, nous avons près de 10 mm. Et le monde aussi, nous avons près de 10 mm. Nous trouvons qu'il y a un nuage qui peut venir vers nous, et puis amplifier. Et c'est pour ça que nous mettons une veille de forte pluie qui environ à Maurice. Ce qui nous attend pendant la nuit, et même demain, c'est les ciels pour plutôt nuageux et avec une pluie localisée. Et ça va une pluie là pour parfois modérée. Et les poucaves temporairement fortes. Et puis il y a aussi un risque d'orage qui nous attend pour ce soir et même demain. La récolte sucrière prend fin dans quelques semaines. L'heure est déjà à la mise en terre des nouvelles boutures. Les récentes pluies faciliteraient cette tâche, disent les planteurs. Les dernières averses ont d'ailleurs été bénéfiques aux plantations de canne sur l'ensemble de l'île, selon la Merchant Industry Authority. Exemple dans la plantation de la famille Imrit à Dubreuil. Reportage. Cela fait 27 ans depuis que Pritima et Adjay Imrit cultivent la canne à sucre sur 6 arpents de terre à Dubreuil. Le temps est un facteur clé pour un bon épanouissement des tiges de canne ainsi que pour une bonne récolte. Au fil du temps, ce couple de planteurs a appris à observer le ciel qui rythme les journées au champ. Ils sont d'avis que les récentes pluies ont été bénéfiques pour leur canne à sucre sur 6 arpents de terre. Dernier temps, là, pas de pluie du tout. Je suis bien inquiète parce que pour tout est sec, je suis bien besoin de l'eau. Mais la pluie est tombée, il apporte nos fruits, les Indiens, nos plantations, il y a de l'eau. Que tu trouvais dans nos plantations, quand nous coupons nos cannes, nous nettoyons nos fossés. Quand on finit de nettoyer le fossé, on fait fossé et boutir.
Pour cette boutique, nous avons de l'eau. C'est ça, de l'eau, ça l'applique qui tombe là. Il apporte de l'eau, il fait nous une boutique monter. Pendant l'été, les affaires sûres, nous bien besoin de l'eau. Parce que ça faut dire, sauf avec de l'eau, les lacs qui qu'on développé. Si on a de l'eau, qu'on n'a pas pour développer, il n'y a pas pour sa production là. Et là, comment on peut gagner la pluie, plus nos salaires, qu'on a développé. Le fils cadet de Pritima et d'Ajay s'occupe de l'entretien des champs après la pluie. Après la pluie, je l'herbe, je s'arrête. Et pour qu'on en développe bien. Près de 42 000 hectares de terre sont sous culture de canne à sucre et les pluies d'été ont un impact positif sur les plantations. Nous sommes contents si encore dans les semaines à venir et si nous gagnons encore un peu la pluie, c'est pour très bénéfique pour la canne, pour la replantation. Et nous pouvons faire tout le mieux possible pour replanter un nouveau carreau, comme ça nous augmente la productivité et nous gagnons beaucoup plus d'ici, plus bagages pour nous l'énergie verte. Durant la saison estivale, le pays devrait être arrosé de façon à renforcer la croissance de la canne. Nous poursuivons avec ce bel exemple de réussite dans une école pas comme les autres, unie par un objectif commun. Des adolescents se voient offrir une seconde chance à l'école familiale de l'Ouest. Le parcours académique, initialement difficile, s'est transformé en une voie de réussite pour une vingtaine d'étudiants qui s'apprêtent à entrer dans le monde du travail, certificat en main. Une série d'événements a eu lieu ce 14 novembre à l'occasion du 15e anniversaire de l'établissement de Bambou. Reportage. Au cœur de Bambou, un bastillon éducatif se dresse depuis 2008, offrant une lueur d'espoir à des jeunes autrefois en difficulté académique. En effet, l'école familiale de l'Ouest, EFO, accueille des jeunes âgés de 14 à 18 ans afin d'acquérir une expertise qui les aidera à progresser dans leur carrière. La fin de l'année, on donne niveau 3 pour suivre un stage à la technicien informatique. Apprendre mon MPC, mon MPC. Dans l'école, c'est facile. C'est même pas beaucoup d'activités pour faire. Tandis que si je viens apprendre de nouvelles choses. Je peux connaître, je peux faire. Là, comme on est ici, je peux faire qu'une aide moi, je réussis. Et aujourd'hui, je réussis mon cours coiffeuse, je mon certificat. Là, je vais suivre un stage salon. Je commence à lancer, je vais dans ce domaine, je vais comprendre rien. Je lance pas des domaines coiffeur. Les temps où je viens à l'école ici, je vais aide-moi bien. Je suis Miss Nicole, Miss Fabien, Miss Jonathan, toute l'équipe complète FO. Merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. Il y a 15 ans, l'EFO naissait à Pierrefonds, dans les locaux de Médine, avec seulement 18 élèves. Aujourd'hui, cette institution éducative en compte une soixantaine d'élèves provenant des régions avoisinantes. Nicole Bezou, la directrice de l'EFO, témoigne de l'évolution remarquable de l'établissement. Quand ils sortent chez nous après 3 ans, donc ils ont un métier. Nous avons comme mission de les éduquer et de former professionnellement. Alors nous avons 75 élèves. Et là, aujourd'hui, c'est le départ de 21 élèves qui nous quittent après 3 années de travail. Et certains ont pu décrocher un emploi, d'autres un contrat et aussi en stage et en formation. Situé dans la cour de l'église Saint-Sauveur à Bambou, c'est lors d'une messe par le père Jean-Michel Duron que les élèves ont témoigné de l'impact positif de l'EFO dans leur vie. De plus, la PPS Sandra Mayotte était aussi présente à la messe. Ainsi, l'école familiale de l'Ouest poursuit son chemin, offrant une éducation alternative cruciale aux jeunes de l'Ouest en quête de repères. Dans le domaine de la santé, même si la prévalence du diabète a baissé légèrement à Maurice, néanmoins cette maladie préoccupe toujours, notamment au vu du nombre d'amputations pratiquées dans les hôpitaux, 750 cette année. En cette journée mondiale du diabète, l'OMS met en avant l'accès aux soins du diabète. À Maurice, 2 nouvelles molécules ont été introduites dans le traitement, permettant aux patients de ne pas avoir recours à l'insuline à un stade prématuré de la maladie.
Selon le ministère de la Santé, la prévalence du diabète à Maurice a diminué. Les chiffres évoqués, 22,9% de la population souffrait de cette maladie en 2015 contre 19,9% en 2021. Une baisse notamment au niveau des statistiques pour les prédiabétiques, 18,1% en 2015 contre 15,4% en 2021. Accès aux soins du diabète, c'est le thème adopté cette année dans le cadre de la journée mondiale par l'OMS. Il y a environ 10 ans de cela que je découvert que je diabète, même pas si je connais mon diabète. En fait, tellement qu'il est malade, comme on est à la clinique, et c'est moi qui me diabète extra fort, et qui m'a commencé mon traitement tout de suite en fait. Et c'est à partir de là qu'il y a un déclic qui est venu, tout basculé, et j'ai shifté tout mon habitude et rentre dans le monde du diabétique. Depuis peu, les services publics pour le traitement de cette maladie ont été décentralisés, avec la présence de personnel spécialisé, notamment dans les centres de santé. On a à peu près 700 à 800 cas d'amputation à cause du diabète à Maurice cette année-ci. Le ministère de la Santé a introduit 2 nouvelles molécules pour le traitement du diabète. Il est présent dans tous les hôpitaux. Et que dans une médiclinique, même à Piton Community Health Center, où vous avez des molécules là. So, n'importe qui diabétique qui vient joindre ce diabétologue, il y a 4 molécules là-bas. Avant, il y a des comprimés, après, il y a 4 qualités de médecine. Ce n'est pas nécessaire, après ça, à l'insuline autant bonheur. So, ça va une molécule là, il faut delay the taking of insulin. Mons Tomorgoz, les initiatives se multiplient pour sensibiliser à l'importance d'un mode de vie sain. Ensemble, nous combattons le diabète, Mons Tomorgoz. En même temps, il y a un challenge et aussi il y a un lifestyle. Donc, ce n'est pas nécessairement juste causerie, mais il est un peu plus fun. Donc, quand il est plus fun, il n'y a plus beaucoup de monde qui a une tendance à participer, collaborer et éparpiller. Donc, à partir de là, nous commençons à trouver une bonne synergie, une bonne stratégie, et là, nous venons avec la campagne Mons Tomorgoz. Le petit déjeuner, nous met beaucoup d'emphase là, parce que c'est le premier repas qui nous prend, c'est nos sources d'énergie du matin. C'est un repas qui, si nous constructualisons bien, nous gagnons tous les apports nutriments nécessaires. Par exemple, nous gagnons nos protéines, nous gagnons le fer, nous gagnons le calcium. On sait depuis longtemps que le traitement du diabète repose aussi sur la perte de poids. Ainsi, ce traitement dépend également de la volonté d'adopter des habitudes en faveur de sa santé. Tout à fait autre chose, les résultats du projet pilote MAP Maurice ont été présentés ce mardi par le Mauritius Research and Innovation Council. MAP Maurice est une plateforme digitale réalisée par des jeunes qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat avec une touche d'innovation. MAP Maurice est un projet développé et financé sous le Proof of Concept Scheme du Mauritius Research and Innovation Council. Cette plateforme digitale permet aux personnes d'interagir avec des entreprises. Elle a également une multitude de fonctionnalités qui fournit des détails concernant les avis des consommateurs et des promotions offertes. Pour le moment, nous faisons une web app et par la suite, nous pouvons aussi faire une application mobile. Et suite à ça, nous pouvons aussi voir comment nous sommes capables d'intégrer un système de paiement dans nos applications. Avec le Proof of Concept Scheme, plusieurs entrepreneurs ont désormais la chance de pouvoir faire progresser leurs idées de recherche. MRIC, il y a beaucoup de schemes. Parfois, nous faisons un gros projet, mais c'est un petit projet-là qui est extrêmement important. Parce qu'il permet de nous identifier l'idée d'un jeune qui est capable de développer et potentiellement commercialisable. Projet qui est démarré il y a 1 an de cela. Sur valeur, il y a à peu près 830 000 roupies. Et MRIC, il met majorité de l'argent. Ça, petit entrepreneur-là, ça jeune entrepreneur-là, il met seulement 80 000 roupies. Donc le reste, c'est MRIC in fund. Tout comme MAP Maurice, le Mauritius Research and Innovation Council cherche à financer des projets qui évoluent avec la dernière technologie dans les jours à venir. Pour atténuer les risques d'inondation en période de grosses pluies, les autorités s'attellent à de nombreux projets de drains à travers le pays. Ces travaux engagent plusieurs organismes, dont la Land Drainage Authority et la National Development Unit. Il est à souligner que la saison des pluies s'étend de novembre à mai.
Après les récentes averses, plusieurs régions de l'île ont été inondées. Pour atténuer les risques d'inondation, les autorités visent à renforcer plusieurs infrastructures, notamment les drains, les canaux et autres systèmes de gestion d'eau. Parmi figure le canal anglais, situé à Cité Martiale à Port-Louis, où la National Development Unit a récemment entamé des travaux de rénovation. C'est un canal qui est bien vieux, bien délabré, pas de mur, pas de nageuse, la terre tout lavée par gros la pluie. À la suite de gros la pluie, tu peux gagner un débordement partout. Alors, tu peux causer un inconvénient en un habitant qui respire au canal là. Alors, on a décidé pour refaire le canal là entier, depuis la pagode jusqu'à la rivière Latanier. On se trouvait de faire un mur partout, de refaire le fond qui est cassé partout. Avec ça, on a trouvé qu'on a un peu en sécurité maintenant. Ça peut bénéficier aux habitants de la localité. Grâce à ces travaux de construction et de rénovation en cours, les autorités comptent renforcer les systèmes de drainage, ce qui diminuera ainsi les risques d'inondation à l'avenir. Une nouvelle unité de compostage a été inaugurée au quartier général de la Special Mobile Force à Vakwa. C'est l'une des initiatives prises par le ministère de l'Environnement pour encourager le tri des déchets. C'est dans cette unité de compostage que seront acheminés tous les déchets verts provenant de Gymkhana, du Sotnak Wellness Park et même de la cuisine de la Special Mobile Force. Ce projet du ministère de l'Environnement, en collaboration avec Faré, vise à valoriser les déchets verts. Tout pour stacker dans la première raw waste dépôt. Quand on finit de stacker ici, là nous faisons un triage, c'est des affaires qui viennent tirer dans plastique, bouteille, on trie. Là, ici, pour qu'on se pareil, il revenir, il dans la première baie, il y a comme ça, jusqu'à la finition, il vient sur le compost là-bas. Nous donnons training, un officier, un groupe de officiers de SMF. Comment nous servir cette unité-là pour produire compost et compost de bonne qualité. Le ministre Kavira Mano a rappelé l'engagement de son ministère à encourager le tri et à réduire l'impact environnemental des déchets. Des déchets organiques, tout ça qu'on appelle des déchets verts, des déchets de nourriture, etc. C'est des déchets qui, des pratiques fin démontrées, qui nous capables éventuellement faire un compostage avec. Donc, c'est un projet qui nous peut faire ici à la SMF. Deuxième projet semblable qui nous peut faire sur la région de Brado. C'est une région qui génère beaucoup de déchets verts. Actuellement, plus de 95% des déchets collectés à l'île Maurice finissent dans le centre d'enfouissement de Marchicose. 30% sont des déchets verts. L'actualité dans la région et dans le monde, c'est après la pause pub. Loterie, ça qui bon ça? Ça qui bon ça! Jusqu'au 25 novembre, achetez un poulet entier frais Chantecler pour tenter de remporter l'un des 10 bons d'achat de 5000 roupies en supermarché. Décollez le sticker de l'emballage pour révéler un QR code et votre code secret. Scannez le QR code ou visitez directement loterie.chantecler.mu. Enregistrez-vous, puis insérez votre code secret pour obtenir votre numéro de loterie. Et un tirage au sort désignera les gagnants qui remporteront chacun un bon d'achat de 5000 roupies en supermarché. Bonne chance à tous! Chantecler, ça qui bon ça! La montée ou soit la descente qui peut atteindre toi. Salaire, la pluie, divan, courbature, pas tous affaires qui dans te contrôle. Mais tous les cours, toi qui capable par Eli, pour qu'il y tini toi jusqu'à l'arrivée. Malta Guinness, mon paré. Choisir Wago, c'est garantir à votre chien une alimentation de qualité supérieure. Les croquettes Wago contiennent des nutriments essentiels pour renforcer la solidité et la mobilité de ses os et de ses articulations. Des acides gras tels que l'oméga 3 pour soutenir ses défenses naturelles. Des probiotiques pour une haute digestibilité. Ou encore une formule à base d'ingrédients naturels pour préserver la jeunesse de ses cellules. Conçues par nos experts et validées par les vétérinaires, les croquettes Wago s'adaptent à chaque étape de la vie de votre chien. Chiot, adulte, senior, sportif, mauricien ou chien de race, c'est Wago qu'il lui faut. Paré pour mettre la faïence. Mesdames et messieurs, bienvenue à bord de ce vol. La température extérieure est de 23 degrés Celsius. Notre temps de vol sera calculé selon la destination de votre choix. En
Envolez-vous avec la MCB. Jusqu'au 15 janvier, chaque paiement par carte MCB ou Scan to Pay et Pay Merchant de MCB Juice vous offre une chance de remporter un travel voucher de 500 000 roupies pour le voyage de votre choix ou de repartir avec un des 10 vouchers de 50 000 roupies. Go cashless. MCB sous licence de la BOM. La page internationale avec Winners. On est tous winners. Et Nescafé. Commencez votre journée avec un Nescafé classique. Une saveur riche et intense, torréfiée selon notre recette originale pour un café 100% pur. Et savourez un moment avant la folie. Maman, papa. Elle nous appelait tous les deux cette fois-ci. Mais elle t'a aussi appelé en dernier, chérie. Nescafé Classic. Savor the fullest, boldest flavor. Make your morning moment. Nestlé. Good food, good life. Divali, un moment que nous partageons la lumière, la joie et que mange un bon petit gâteau patate avec nos familles et voisins. Du 6 au 23 novembre, c'est des promos lumineuses chez Winners. 1 kilo de lait entier en poudre Farmland à 249 roupies 95. Un Blue Bayou 16S Shots à 499 roupies 95. Un Furnace Tray borosilicate à 189 roupies 95. Plus d'infos dans la brochure de Winners. Et que pas oublier, tape plein avec ta carte Weave. On est tous winners. À Madagascar, le premier tour des élections présidentielles doit avoir lieu ce jeudi. 13 candidats, dont le président sortant Hans Raswell, brigueront le scrutin. Hier, 3 des candidats ont participé à un débat télévisé. Des observateurs de la SADC sont déployés à travers Madagascar. Leur mission est de s'assurer que la Grande Île organise les élections dans le respect des dispositions pertinentes et démocratiques de la SADC. Au moins 31 personnes sont mortes et quelques 500 000 ont dû quitter leurs habitations en Somalie en raison d'inondations dues à des pluies incessantes. La Somalie connaît depuis début octobre de fortes pluies. Les plus importants dégâts ont été enregistrés dans le sud du pays. Les autorités redoutent une urgence humanitaire. Le bilan financier des intempéries dans le nord de la France, touché par 2 tempêtes début novembre, serait parmi les plus élevés pour ce qui est d'épisodes climatiques en France. Le coût total s'élève à 1,3 milliard d'euros. Toutefois, ce bilan ne prend pas en compte les inondations dans le Pas-de-Calais, encore en cours, qui pourraient faire grimper la facture. Ces inondations sont déjà considérées comme historiques de par leur ampleur. 175 pays sont réunis au Kenya pour réfléchir aux moyens de diminuer la pollution plastique. Actuellement, seulement 9% des plastiques sont recyclés. En Afrique, sur 54 États, 34 ont adopté une loi interdisant les plastiques. Certains l'ont déjà mise en œuvre, d'autres sont en train de le faire. Une Ferrari a été vendue à 51,7 millions de dollars aux enchères à New York. C'est la 2e voiture la plus chère au monde. Il s'agit d'une Ferrari 250 GTO qualifiée de Saint Graal du panthéon des voitures de sport. Page internationale avec Winners. On est tous winners. Et Nescafé. Pour démarrer cette page sportive, nous allons à la rencontre d'un jeune tennisman. Ruchil Siousoren est âgé de 15 ans. Il continue sa progression dans cette discipline. Appliqué, il compte s'améliorer davantage pour briller dans des tournois ici et ailleurs. C'est à Petit Camp que Ruchil Siousoren, 15 ans, s'entraîne régulièrement. Le tennis demande plusieurs heures de pratique chaque jour afin de maintenir le niveau.
Le jeune homme, qui sera en action en compétition pendant le week-end, arrive à allier entre sport et études. On doit se donner à 200% dans tout ce qu'on fait, même les études et le sport aussi. Donc je me donne à 200% et je le fais. Il y a un tournoi national, Gymkhana, au Gymkhana, et je suis en finale U16 et je suis en demi-finale en homme et je suis en finale en double homme. Les conseils de son coach l'aident également à s'améliorer. Rocher, c'est quelqu'un qui a une progression constante mais qui franchit toutes les étapes. Là, il franchit l'étape de pouvoir jouer en senior sans aucun problème. Il postule à gagner tous les tournois à Maurice, que ce soit en jeune ou en adulte. Malgré son jeune âge, Rochil Siousoron a le potentiel requis pour figurer parmi les meilleurs de sa catégorie. Le travail continue toutefois afin d'améliorer les performances et de viser plus haut sur le plan régional et africain. Football en Allemagne, depuis son arrivée au Bayern Munich, Harry Kane ne cesse d'affoler les compteurs. Il en est déjà à 17 buts en 11 rencontres de Bundesliga. Un record après avoir quitté Tottenham, son amour d'enfance. Il a fini par conquérir le cœur de toute la Bavière. La preuve en images. And now Harry Kane for Bayern. That is classic Harry Kane. 15 buts en seulement 11 matchs du championnat allemand, du jamais vu dans l'histoire de la Bundesliga. 3 triplés déjà à son actif, dont un lors du Klassiker face à Dortmund. Harry Kane fait exploser les compteurs. Il s'est installé comme buteur indiscutable dans la ligne d'attaque du Bayern Munich. In his first Der Klassiker, King Kane delivers. King Kane, comme on l'appelle là-bas, a déjà fait oublier le record d'un certain Robert Lewandowski. L'équipe est fantastique. J'ai toujours pensé pouvoir terminer bien les actions. Parfois, en tant que buteur, vous êtes dans une bonne forme, le ballon vous revient dans de bonnes conditions. Vous ne pouvez que profiter de cette situation. Pour le moment, ça marche comme sur des roulettes pour moi. Meilleur buteur de tous les temps de la sélection d'Angleterre et des Spurs de Tottenham et deuxième meilleur marqueur de la Première Ligue anglaise, Harry Kane compte déjà 21 réalisations sous les couleurs du club de la Bavière, en incluant les 4 autres inscrits en Ligue des Champions. Kane impressionne hors de son pays natal de manière aussi exceptionnelle qu'inattendue, à l'image de ce formidable but marqué des 60 mètres face à Darmstadt. Après un transfert record en Bundesliga estimé à 100 millions d'euros, Harry Kane espère entrer un peu plus dans l'histoire. Il ne lui manque qu'un titre pour couronner sa carrière. That is absolutely extraordinary. Lors de la tranche des questions parlementaires, plusieurs sujets ont été abordés, notamment les activités sportives pour la population, la situation du diabète à Maurice, les études concernant les draps et les investissements pour le rehaussement des réservoirs. Compte rendu. 600 000 Mauriciens ont participé à des activités sportives sous l'Active Mauritius Strategy au Mauritius Sports Council, a précisé le ministre Stéphane Toussaint, un programme qui a également permis au MSI d'avoir une reconnaissance internationale et qui durera jusqu'en 2028. As at October 2023, some 600,000 beneficiaries have been recorded since the launching of Active Mauritius. At the beginning of November 2023, the Association for International Sports for All, TAFISA, honored the MSC with the prestigious TAFISA Mission 2030 Policy Award. Le ministre des Sports a également donné des détails quant aux travaux de rénovation au stade Harry Latour à Maïbourg. Le ministre de la Santé, le Dr Kailesh Jagotpal, a donné des précisions quant aux nombreuses mesures prises pour combattre le diabète à Maurice, parmi des mesures pour encourager les activités sportives et réduire la consommation d'alcool, de cigarettes et de sucre. Strong preventive measures in the form of legislations, policies and action plans have been devised. In this context,
The sugar tax that was introduced in 2013 has been raised in 2022. There has been a 10% rise in the price of alcohol and tobacco products during the last 2 financial years, as these are high-risk factors for acquiring diabetes. Le ministre des Finances, Renganaden Padayachhi, a fourni des précisions en ce qui concerne les exportations, la croissance et le PIB à Maurice. Grâce à la stratégie de croissance adoptée par le gouvernement, l'économie mauricienne s'est pleinement redressée. Le PIB est estimé à environ 650 milliards de roupies en 2023 contre 450 milliards de roupies en 2020, soit une augmentation de 44%. L'économie a connu une croissance de 8,9% en 2022 et devrait croître de 6,8% cette année. Le niveau d'investissement s'est entièrement rétabli et dépasse le niveau d'avant la pandémie. Le ministre Bobby Ariram a précisé qu'une étude déterminant l'efficacité des drains a été faite dans plusieurs endroits de l'île. Il a souligné que les municipalités et les conseils de district devraient s'assurer de nettoyer les rivières et les points d'eau à l'approche des averses. In view of the forthcoming rainy season, the LDA has already carried out a survey of the drains almost around the island and has recommended remedial measures which will be undertaken by the local authorities and the LDA. The LDA has advised a maintenance plan for the cleaning of drains and desilting of rivers by the local authorities, as it is crucial to ensure that the rivers and natural water courses are not obstructed and have adequate carrying capacity to convey the peak flow. Le ministre Maïn Siroten, qui a su à l'intérim au ministère de l'Énergie, a répondu à une question sur les travaux de rehaussement des réservoirs et des dames. La ministre de l'Égalité des genres, Kalpana Kunjusha, a donné des précisions quant aux activités dans les centres à l'intention des femmes. Elle a précisé que ces centres sont opérationnels jusqu'à 21h pour que les femmes puissent participer pleinement à une multitude d'activités. As such, a number of activities pertaining to information, education and communication programs are organized on a continuous basis around these themes in line with international and regional events. Furthermore, activities to build capacity of our women and girls, such as workshops, seminars, symposium, talks, outdoor activities are also being offered at the level of women empowerment centers. La ministre Kalpana Kunjusha a aussi fourni des précisions quant au programme d'activité pour les jeunes dans les shelters pendant les vacances. À l'heure des déclarations, le ministre du Transport intérieur, Alain Ganou, a annoncé les activités pour marquer la Journée mondiale du souvenir des victimes de la route durant la 3e semaine de novembre. Une vaste campagne de sensibilisation sur la sécurité routière sera au programme, dit-il. Nous l'écoutons. Firstly, on Saturday, 18th of November 2023, a mass will be organized at La Chapelle Saint-Luc at Residence Kennedy and will be presided by His Lordship, the Bishop of Port-Louis, Monseigneur Jean-Michael Duron. This Mass will also be graced by the presence of the Honourable Prime Minister, who has always been a staunch supporter for road safety and who is presently chairing a Road Safety Commission. Secondly, on Sunday, 19th of November 2023, a motorcycle road show will be held in collaboration with the Motor Club and fellow bikers, 2 associations regrouping some 200 motorcyclists and the riders of the police traffic branch. The road show will start from Plaza and will proceed to Tribeca Mall through Belrose and Eben. The official ceremony of the World Day of Remembrance for Road Traffic Victims 2023 will be held at 11 a.m. at Tribeca Mall. Les débats se sont poursuivis sur le Mauritius Agricultural Marketing Amendment Bill. Ce projet de loi vient entre autres réglementer la vente à l'encan de légumes, de fruits et de fleurs locaux et prévoit la tenue de la vente uniquement au National Wholesale Market. Nous écoutons un extrait des interventions de différents parlementaires sur ce projet de loi. No doubt there are some advantages to quite a few people. Planters who live nearby or not too far, better security with a lot of policemen I saw, better traceability, good for the consumers, better pesticide control. Eventually, I don't understand why the pesticide reports are not made public, but why can't all this be done
in a regional context. Nous, au gouvernement, on est en train de faire tout ce qui est possible pour protéger les planteurs. On leur donne une infrastructure moderne, une infrastructure qui répond aux normes du jour, et on est en train de faire ça pour le bien de la population, d'abord des agriculteurs, mais aussi des consommateurs. Aujourd'hui, c'est un outil indispensable pour s'assurer qu'il y a un meilleur service qui est offert à tout ce monde qui se retrouve dans ce monde agricole. In relation to large quantities of locally produced products, where is the harm? If it is defined, I would have expected my predecessor, the former minister, who was Minister of Agro-Industry, to have come out clean in relation to the definition of large quantity. It is imperative that we remain mindful on the concerns and apprehension of our local planters. This government, through the able leadership of our Honourable Prime Minister, is ensuring that this transition is not only seamless, but also beneficial to the planters who form the backbone of our agriculture sector. Besides food crops, we will need to go into livestock. And we are modernizing our agricultural industry. We talk about agribusiness now, Mr. Speaker, sir. Not only our small planters, but it's important that people understand why this project is being done. Il a fallu que ce gouvernement revienne au pouvoir pour faire avancer les choses et qu'enfin, le National Wholesale Market voit le jour. Le National Wholesale Market offrira de nouvelles opportunités aux planteurs pour lancer des stratégies marketing et des opérations innovantes qui apportent de la valeur. Le leader de l'opposition a tenu une conférence de presse cet après-midi axée sur sa private notice question de ce matin. Xavier-Luc Duval est revenu sur sa PNQ et la réponse du ministre des Infrastructures nationales, Bobby Hiram. Il a notamment évoqué les dégâts causés par les averses à Saint-Jean. D'autres députés de l'opposition sont également intervenus lors de cette conférence de presse. Nous passons aux nouvelles du temps. Une veille de forte pluie est en vigueur à Maurice. Les conditions atmosphériques sont favorables à la formation de nuages actifs sur la région. Sur l'animation satellite, à Maurice, des nuages associés à une zone d'instabilité influencent le temps local. À Rodrigue, quelques nuages venant de l'est traverseront l'île durant la nuit. Et à Agalega, des nuages venant de l'est influenceront le temps durant la nuit et demain matin. Sur la carte synoptique, les isobars espacés caractérisent le vent léger qui circule sur la région. Prévision pour Maurice, plutôt nuageux durant la nuit et demain avec des averses localisées. Les averses seront parfois d'intensité modérée et pourraient être temporairement fortes accompagnées d'orages. Vent léger et variable se renforçant avec des rafales sous les averses. Mer agitée au-delà des récifs avec des houles du sud-ouest de l'ordre de 2 mètres, devenant temporairement fortes sous les averses orageuses. Les sorties en mer pendant les averses orageuses sont déconseillées. Prévision pour Rodrigue, mi-couvert durant la nuit et demain matin avec des ondées occasionnelles principalement sur les hauteurs. Plutôt beau temps demain après-midi, la température maximale sera entre 27 et 30 degrés. Vent du secteur est de 15 à 25 km/h se renforçant davantage demain matin. Mer agitée au-delà des récifs avec des houles du sud-ouest de l'ordre de 2 mètres. Prévision pour Agalega, ciel parfois nuageux durant la nuit et demain matin avec des averses. Occasionnellement, les averses pourraient être accompagnées d'orages. Mi-couvert demain après-midi, la température maximale sera d'environ 33 degrés. Vent du secteur est d'environ 15 km/h, mer agitée avec des vagues de l'ordre de 2 mètres.
Selon les relevés à 14h, la qualité de l'air ce mardi était bonne à Grand-B, Rosille et Plaine-Champagne, mais assez bonne à Port-Louis, Latauquenig, Beaubassin, Vacois et Quatre-Bornes. Les données récentes sur la qualité de l'air sont disponibles sur le site airquality.govmu.org. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée à tous.